Hey, salut tout le monde, c'est David. Aujourd'hui, je pratique un nouveau disque. Ça s'appelle le Woodshock de Daredevil. C'est un 2-2-1-0. C'est un disque vraiment, il porte son nom, je pense, à merveille. Il s'appelle le Woodshock. C'est pas pour rien. C'est un disque hyper mou que tu veux lancer quand tu es dans des trous ou est-ce que tu es en difficulté dans le bois, que ton green ou que ton circle one il est super rapide, que tu veux que ça arrête vite. Tu veux que ton disque il adhère au sol, qu'il grippe au sol. Ce disque-là est parfait pour ça. Si tu es dans un trou, est-ce que c'est rempli d'arbres, puis que tu penses que peut-être que ton disque, en le lançant, tu risques de pogner un arbre, puis tu veux pas qu'il pogne son arbre, et pouf, il fasse un méga ricochet. Ce disque-là, c'est parfait parce qu'il va toucher à l'arbre, puis il va s'asseoir dedans. Il va pas revoler à l'autre bout. Fait que c'est ce qu'aujourd'hui, ce que je vais vous montrer. Je fais un petit flight test, puis je vais faire une comparaison en touchant des arbres avec des disques que moi j'utilise d'habitude, qui sont un plastique un peu plus solide. Mais pour commencer, comment il se lance ce disque-là? Premier lancer. Ça se lance quand même bien. On va aller voir ça. C'est pas un disque que je bague régulièrement, c'est un disque que je traîne dans ma voiture. Puis que quand j'arrive à un endroit puis que je sais que ce parcours-là va être très challengeant avec les arbres ou les sols rapides, là j'inclus ce disque-là dans mon bag. Ça ne veut pas dire que je vais l'utiliser, ça ne veut pas dire qu'il va servir à grand-chose, mais peu importe, mettons j'arrive dans une situation où est-ce que j'ai peut-être une petite peur là, de pogner un arbre, de revoler à l'autre bout. J'arrive dans une descente, ça descend, puis ça glisse beaucoup, ou ça n'arrêtera pas. Je veux lancer mon Woodshock, parce que je veux que ça arrête proche du panier, évidemment. Je veux que si je manque mon coup, si je fais un miss, je veux bien manquer mon coup. Fait que je veux que mon coup d'après soit plus facile. Donc le Woodshock, c'est un 2 de speed, c'est un potter, on s'entend là-dessus. C'est pas dans mes cordes encore de lancer des potters au-dessus de 300 pieds. Donc on va faire des petites distances, mais on va quand même essayer les hyzer and hyzer. On va voir qu'est-ce que ça dit. Là, ce disque-là, c'est un -1-0. Donc je vais essayer de le lancer hyzer, pour voir comment il répond. Je pense que, comme dans ce cas-là ici, je lui ai pas mis assez de speed. Donc son -1-0, il l'a juste pas fait. Il a juste fait un gars qui lance du back-end quand il est droitier. Fait que ça finit à gauche. That's it. On va réessayer ça, voir. Ça fait que je vais essayer de contourner le but de soccer vers la droite pour essayer d'aller proche du sac à dos que vous voyez là, le rouge. Ouais. Fait que là, je l'ai vraiment sorti hyzer de ma main. Sauf qu'il n'a pas fait comme quand que tu lances un disque, mettons, qui est en terminologie 0-1, 0-2. Où est-ce que là, quand tu lances hyzer, pas assez de speed, boum, il descend tout de suite. Fait qu'il a comme tenu un peu dans les airs avant de commencer à descendre tranquillement jusqu'au sac. Puis c'est ce que je voulais, puis c'est ce qu'il a fait. Je suis content. On va essayer de le lancer en hyzer maintenant. Donc je vais essayer de le lancer en hyzer cette fois-ci. En le lançant en hyzer, ce que je veux essayer de faire, c'est de passer à gauche du but de soccer que vous voyez là, pour essayer de revenir, essayer d'atterrir sur la ligne blanche qui continue l'autre bord du but de soccer. On va essayer ça. C'est un -1-0. Fait qu'il ne devrait pas revenir en fou quand il va revenir. Puis même encore, je ne sais pas si vous avez bien vu, là, il est revenu, mais pas tant que ça. Fait que peut-être qu'il faut, dans ce cas-là, lancer un peu moins d'Annie si on veut faire ça comme ça. Mais reste que je suis quand même à 15 pieds de la ligne. Fait que c'est quand même pas si pire. Mettons qu'on imaginerait qu'il y aurait un panier là, à l'intérieur de 15-20 pieds. Moi, je suis à l'aise avec ça. Puis le test ultime, on va essayer ça. Donc, j'ai mon Woodshock, puis j'ai un disque que je prends pour poter souvent. C'est un disque très, très dur. Très, très dur. C'est le plus dur de la compagnie, en fait. Fait que je vais lancer ça comme si je ferais un gros lancer là, de départ. Je vais essayer de pogner l'arbre, puis je vais essayer de kick à gauche, puis on va voir la réaction des deux disques. Wow! Voilà, vraiment, là, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça qui fait la différence entre les deux. On remarque que les deux disques vont rentrer dans l'arbre pareil, là. Ça, c'est un côté talent. Mais le disque plus dur a revolé à peu près 30 pieds plus loin que mon disque jaune. Puis là, je disais que j'allais faire comme un coup de départ, mais on dirait que c'est comme psychologique. J'ai pas lancé le plus fort que j'étais capable pareil. Puis juste avec ce petit lancer-là que j'ai fait, il y a quand même 30 pieds de différence entre les deux.
Fait que oui, définitivement, je vais utiliser mon woodchuck quand je vais être en forêt remplie d'arbres autour de moi, là. Ça va être un must pour moi. Ça fait que le woodchuck s'en va dans mon bag, c'est sûr. Je le traîne dans mon auto, dans mon bag, pour peu importe quand j'arrive à une situation que j'en ai besoin, je peux jouer mon woodchuck. Si jamais à un moment donné vous voulez l'essayer avant de l'acheter, venez me voir, c'est sûr qu'il traîne dans mes affaires. Vous avez aimé ça? Likez, partagez, parlez-en, abonnez-vous à la chaîne YouTube, puis surtout tout le monde, bon disc golf. Ciao! Wouh!